le premier aspect à prendre en compte dans votre parcelle, c'est l'abondance. Elle doit être chargée à bloc en ail des ours. Les auteurs de l'étude dont je vous ai parlé recommandent au minimum une parcelle de 200 mètres carrés, ce qui équivaut à un carré de 15 mètres par 15 mètres. Mais attention, il y a un deuxième critère à prendre en compte, c'est dans cette surface, quel est le pourcentage d'ail des ours? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou peu? Et les auteurs recommandent au minimum 75% de recouvrement. Ça veut dire vraiment, on doit avoir un tapis vert d'ail des ours. Il ne doit pas y avoir de trous entre l'ail des ours. Une fois qu'on a sélectionné notre lieu de cueillette, on va être patient et attendre que les feuilles aient plus de 10 cm de longueur. On évite de prendre les toutes jeunes feuilles qui n'auront pas encore eu le temps de nourrir le bulbe grâce à la photosynthèse. Un autre aspect à prendre en compte, c'est le bulbe. Bien qu'il soit comestible, on va toujours laisser le bulbe en place. Il y a trop de gens qui récoltent l'ail des ours. Si on fait tout ça, les stations vont trop vite décliner. Et puis, on va essayer de laisser un petit bout du pétiole, donc l'espèce de petit bout de tige de la feuille, on lui laisse un peu parce qu'ils se sont rendus compte que si on enlève le pétiole, ça appauvrit le bulbe. Et pareil pour les fleurs et les fruits qui sont comestibles mais qui vont appauvrir le bulbe après récolte et qui vont empêcher sa reproduction. Donc ça, c'est à éviter ou limiter très fortement. Et finalement, on ne va pas revenir tous les ans au même endroit. On va plutôt alterner tous les 2-3 ans.